Dans la ville de Nantes, sur un quai des bords de Loire, le destroyer Maillé-Brézé est amarré. Du nom d'un célèbre amiral français, neveu du cardinal Richelieu, c'est le seul navire de surface conservé comme musée naval. Le Maillé-Brézé est un escorteur d'escadre, le dernier de 18 escorteurs construits par la France à partir des années 1950 pour remplacer les contre-torpilleurs qui ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale et lors du sabotage de la flotte de Toulon. D'une longueur de 132 mètres, pour une largeur de 12 mètres, son déplacement à pleine charge était de 3900 tonnes. Servi par un équipage de 277 hommes, ses 63 000 chevaux de puissance lui permettaient d'atteindre une vitesse de 33 nœuds, avec un rayon d'action de 4100 nautiques. Le Maillé-Brézé dispose d'un système de propulsion fonctionnant à la vapeur. Deux chaudières au fioul transforment l'eau douce en vapeur à 380 degrés avec 35 bars de pression qui à son tour fait tourner les turbines entraînant une ligne d'arbre puis une hélice. Un réducteur évite à l'hélice de tourner trop rapidement. La mission initiale du Maillé-Brézé était la protection anti-aérienne et anti-sous-marine de grandes unités comme les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Entre 1968 et 1970, il subit une grande modernisation. Deux canons de 100 mm ont remplacé les canons précédents de 127 et 57 mm. Deux canons de 20 mm sont installés au milieu du navire. Un lance-roquette de 375 mm, arbre rapide pouvant tirer un coup par seconde. Sa portée est de 1500 mètres pour attaquer des sous-marins en immersion ou faible profondeur. Deux plateformes lance-torpilles installées au milieu et de chaque côté du navire. Chaque poste de tir dispose de 3 torpilles en position de tir et 3 en réserve. La torpille est propulsée par un moteur électrique, elle peut filer à 25 nœuds, plonger à 300 mètres et frapper un sous-marin à 5000 mètres. Les missiles anti-sous-marins Malafon sont une exclusivité française. Une torpille montée sur un petit avion planeur est propulsée par deux fusées à poudre à une altitude de 200 mètres, puis dirigée grâce à un autoguidage avec radar et sonar et divers calculateurs qui lui donnaient la position du sous-marin. Arrivé à la verticale, un parachute s'ouvrait pour éjecter la torpille de la partie avion avant l'impact avec l'eau. Ensuite, la torpille faisait une recherche circulaire de sa cible avant de l'atteindre à une vitesse de 25 à 30 nœuds à une portée de 5 à 6 km. Deux sonars, l'un à l'avant dans le bulbe d'étrave et un second de type remorqué à l'arrière du bâtiment appelé le Poisson. Cette modernisation permit au destroyer de servir la France jusqu'à la fin des années 1980 avant d'être retiré de la Marine nationale en 1988. Il devient ensuite un musée, le seul musée navire de surface de France. Le Maillé-Brézé est présenté tel qu'il était lors de la livraison par la Marine en 1988. La plupart des équipements ont été conservés, excepté les hélices et certains systèmes de guerre électroniques. Le Maillé-Brézé a aussi participé à plusieurs événements artistiques. D'abord le Festival d'art urbain en 2015, où il a été transformé selon les techniques de camouflage disruptif, Résol-Désol, utilisées lors de la Première Guerre mondiale
et ensuite le tournage en juin 2016 de Dunkerque, le film de Christopher Nolan où il a servi de décor pour retracer l'évacuation des forces britanniques, belges et françaises lors de l'opération Dynamo en mai 1940. Déclaré monument historique en 1991, le Maillet Brézé est une étape incontournable à voir lors de votre passage à Nantes.